Salut, c'est Evan. On est le 23 mars 2025 et aujourd'hui je fais une vidéo pour faire un point sur le bypass gastrique que j'ai effectué, que je me suis fait faire au mois de janvier cette année. Donc voilà, pour rappel, j'ai été opéré le 14 janvier 2025. J'ai passé une semaine à l'hôpital. J'aurais théoriquement dû sortir 3-4 jours après, donc opéré le mardi, j'aurais dû sortir le vendredi. Sauf qu'ils m'ont gardé le week-end, donc je suis sortie le lundi en fait. Parce que j'avais un taux de phosphore qui était un peu trop haut, puis il y avait autre chose qui les perturbait, donc ils m'ont gardé 2 jours de plus. Mais voilà, j'ai été réhospitalisée une semaine au mois de février parce que j'ai pas toléré un aliment. Voilà, donc il s'avère que déjà les œufs, je les tolère plus. Je les tolère plus en omelette et comme ça, au plat ou à la coque, j'ose pas parce que je vois qu'en omelette, ça n'a pas passé. La banane, ça passe pas. Donc voilà, il se trouve que c'est des aliments que j'adore et je ne peux plus les manger. Voilà, donc je me suis fait très peur. Au mois de février, j'ai eu très très peur parce que je commence à avoir des douleurs à l'estomac. Donc ils n'ont rien trouvé, hein, voilà. Enfin, j'ai eu un scanner. Bon, il y a un petit truc qui chiffonnait un peu le chir, mais bon, enfin moi je n'étais pas inquiet du coup comme c'est passé. Ils m'ont gardé une semaine pour pas grand chose, quoi. Enfin pour rien, quoi. Voilà, donc au niveau poids, je suis passée donc le 14 janvier, du 14 janvier 2025, j'étais à 138,7 et je suis descendue lundi de cette semaine-là à 120,8. Donc j'ai quand même perdu pas mal de poids, donc 17,9. C'est énorme. En même temps, je peux pas dire que je mange beaucoup. Le matin, j'alterne entre biscottes et cracottes en fonction de ce qu'il y a. Euh, depuis, euh, Depuis un mois déjà, je suis au un mois, peut-être même un mois et demi, un mois sûr. Biscottes ou cracottes avec du beurre dessus, rarement de la confiture. La confiture, j'aime moins maintenant, je trouve ça trop sucré. Voilà, je bois toujours mon thé, mais à distance d'avoir mangé. Donc ça, c'est le matin. En ce moment, voilà, je reprends tout doucement une alimentation dite normale, donc des morceaux. Euh, voilà, j'ai voulu manger un peu de soufflé, un tout petit peu de soufflé aux épinards. J'ai eu envie de vomir toute l'après-midi. J'ai passé ma journée, mon après-midi aux toilettes. Parce que ce qui n'est pas passé par en haut est passé par en bas. Donc je vous épargne les détails. Mais bon, c'est important quand même d'en parler parce que c'est pas quelque chose qu'on entend forcément parler sur les réseaux. Voilà, c'est aussi pour que les gens qui doivent passer par une chirurgie bariatrique, enfin par un bypass en tout cas, ne se disent pas que tout va bien dans le meilleur des mondes après, juste après l'opération. Il peut y avoir des moments où ça va pas. Là, pour ma part en tout cas, je reprends une alimentation tout doucement. J'avais déjà recommencé, mais bon, c'est ce qui m'a renvoyé à l'hôpital, hein. Clairement, j'ai pas toléré la banane. Donc du coup, j'ai dû reprendre un protocole où je passais sur des purées, sur du lisse et du liquide et du haché. Et donc là, ça va quoi, c'est bon. À un moment donné, il faut quand même des choses un peu plus consistantes aussi. Puis de toute façon, ça fait plus d'un mois. Donc voilà.
Là, j'ai repris petits pois carottes, mais vraiment, là, je mange en toute petite quantité. Petits pois carottes, c'est une petite boîte, les plus petites qui font chez Intermarché. Et je mange peut-être un tiers de la boîte. Donc, vraiment pas grand-chose. Ce midi, j'ai coupé, j'avais acheté 2 tranches de blanc de poulet. Le format en 2 tranches, pareil chez Inter. J'avais acheté ça. J'ai même pas mangé. Si, ouais, j'ai quand même mangé la moitié, mais déjà arrivé à la moitié, j'avais plus envie. Moi, faut savoir que moi, le midi, j'ai pas tellement faim. Ça, c'est un truc que j'ai depuis l'opération. Le midi, je peux pas dire que je suis affamée. Donc, je mange un peu par obligation, mais parce qu'il faut manger un petit peu quand même. Et je sais que même si je décale d'une heure ou deux, ça changera rien. J'aurai pas plus faim. Voilà. Donc voilà. Par contre, le soir, ouais, matin et soir, ouais, ça, il n'y a pas de souci. Là, la faim, je l'ai, donc je ne vais pas plus manger pour autant. C'est un demi-bol de soupe, un morceau de fromage, en 3/4 d'heure, 1 heure. Et 2 heures après, on peut dire ça comme ça, ouais, 1 heure et demie, 2 heures. Après, je prends un yaourt ou une petite bricole à manger. Voilà, ça c'est mes journées, mes prises alimentaires. J'ai toujours autant de mal à boire de l'eau. Même en essayant les trucs là pour donner du goût à l'eau, ça passe pas. Le sirop, j'en trouve pas sans sucre. J'ai pas envie de faire 36 000 magasins juste pour trouver une bouteille de sirop, donc je suis un peu feignant là-dessus. Peut-être que je devrais, mais moi dans mes magasins habituels, en tout cas, j'en trouve pas. Donc je cherche pas. Mais soit du temps passant, même aromatisé, j'ai du mal, quoi. J'ai du mal à boire mon litre 5 d'eau tous les jours. Je bois mon verre d'eau le matin, et encore je le finis pas, c'est pour mes médicaments. Et mon thé, je bois pas tout à fait la moitié d'un bol en fait. Donc voilà, alors ouais, je regarde un peu partout parce que je suis dehors là. Je regarde s'il n'y a pas des gens qui arrivent. Normalement non, mais voilà. Donc en lien avec ma vidéo précédente où je parlais de la testo, effectivement je me sens vachement mieux. Je suis de plutôt bonne humeur. J'ai une meilleure énergie, clairement, j'ai une meilleure énergie. Et tout doucement, je reprends à faire attention à moi. J'ai pu acheter donc cette casquette. Alors certains pourraient dire que c'est une casquette de vieux. Moi, ça fait un moment que je voulais en acheter une, mais que j'osais pas. Et puis, un dimanche dernier, en fait, j'ai craqué. J'ai fini par l'acheter. Elle était en promo, donc j'en ai profité. Et je trouve que ça me va pas trop mal. Alors, j'ai dû racheter un pantalon il y a 2 semaines. Là, bientôt, là, je vais attendre que les sous tombent. Là, début avril, et pareil, je vais en racheter un autre parce que là, mes jeans, c'est pas que je rentre plus dedans. Enfin, je rentre toujours dedans. Mais même le jean le plus serré, je le perds avec une ceinture ultra serrée. Donc, oui, je perds. Alors, c'était ce que je voulais. J'espère juste que ça va pas trop impacter ma peau parce que je perds beaucoup et vite. Il faut savoir que la première semaine, j'ai perdu 10 kilos. La semaine de l'opération. Donc, c'est énorme. Je pensais pas avoir perdu autant. Je me sentais toujours aussi lourd. Et 10 kilos en moins, waouh, c'est juste énorme. Donc j'avais été opérée. Alors, pour répondre à une question, si jamais on me la pose, la question c'est par célioscopie.
Maintenant, il y a beaucoup d'opérations en interne qui se font par célioscopie, ça laisse moins de cicatrices. Je vois ma mère, elle a été opérée de la vésicule biliaire en septembre, et c'est pareil, ça s'est fait par célioscopie, c'est plus rapide, et on cicatrise mieux, plus vite, et on récupère plus vite aussi. Ouais, donc voilà. Qu'est-ce que je peux ajouter? Alors pour l'instant, ah oui, mes cheveux. Alors ça, j'entends parler beaucoup que après une chirurgie bariatrique, on a tendance à perdre nos cheveux. Alors moi, pour l'instant, j'ai pas plus perdu. Je trouve pas que je perds mes cheveux. Au contraire, ils sont en meilleur. Pour l'instant, ils sont de meilleure qualité, je trouve. En même temps, j'ai acheté un nouveau, un nouveau shampoing. C'est pas une nouvelle marque, hein, mais c'est un shampoing que j'avais acheté avant l'OP et que j'utilise depuis. Du coup, c'est Petrolan qui fait ça. Alors, j'ai pas de partenariat avec eux, mais j'ai voulu le tester. C'est anti-chute, voilà, c'est la version anti-chute. Et alors, est-ce que ça joue? Peut-être un petit peu. Voilà, mais je pense que les vitamines aussi et l'alimentation jouent beaucoup. Maintenant, si je dois perdre mes cheveux, je les perdrai. J'ai commencé à perdre mes cheveux avec la testo. J'ai des hommes dans ma famille du côté de ma mère qui sont chauves, ou étaient quand ils étaient encore en vie. Donc clairement, si je dois perdre mes cheveux, je les perdrai. Je dois me faire une raison à ce niveau-là. C'est dommage parce que mes cheveux, c'est ce que je préfère chez moi. J'arrive pas à les laisser pousser parce que justement j'ai cette tonsure de moine sur le sommet du crâne, c'est une horreur. C'est en partie, en grosse partie à cause de ça d'ailleurs, que j'arrive plus à les laisser pousser, parce que j'aimerais les avoir longs, hein, de nouveau pour voir ma tête de maintenant avec des cheveux longs, mais bon, une fois qu'ils sont longs, je rase. Donc là, j'avais rasé parce qu'il y avait la chirurgie, mais là, on verra au printemps ce que je fais, est-ce que je rase ou pas, je sais pas. Donc voilà, dans ma vidéo précédente, je vous montrais un côté du petit pont où je suis. Et là, maintenant, je vous montre de l'autre côté. C'est pas le plus beau, mais là, printemps, quand toutes les feuilles auront poussé, ça sera plus joli. Là, pour l'instant, c'est la fin de l'hiver, on va dire ça comme ça, donc c'est pas top. Donc voilà, de l'autre côté où je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, là-bas, la voiture que j'ai empruntée. Alors j'évite de trop vous montrer à gauche, là, bon, ça, vous l'avez peut-être vu, mais parce qu'il y a à ma gauche, il y a c'est pas une déchetterie, mais c'est un espace où ils stockent les déchets, où ils enterrent les déchets en fait. Donc, je sais pas si on a le droit de filmer. Là, c'est un portail, on voit pas les installations, mais dans le doute, je préfère pas trop le montrer. Donc voilà. Ici, c'est un endroit où on venait promener Gecko quand il était encore en vie. Donc Gecko, c'est le chien de ma mère. Il est décédé fin janvier. Il est venu me chercher à l'hôpital le jour de ma sortie et quelques jours après, on a dû le faire piquer. Donc voilà. Est-ce que, oui, voilà, pour répondre à une autre question au niveau du sport. Donc j'ai repris le sport santé donc le vendredi après-midi, fin février, le 27 pour être exact. Donc là en ce moment on fait de la muscu depuis le début de l'année, en fait depuis septembre. Renforcement musculaire, un peu de cardio, voilà, tranquille. Et dès que je peux, je marche. Voilà, dès que j'ai un moment qui pleut pas, parce que j'aime pas marcher sous la flotte. Voilà, je marche dès que possible. À la maison, je fais les 100 pas. Voilà, dès que je peux, je bouge. Voilà, j'en ai profité là que la pluie se soit calmée
pour sortir, marcher un peu et faire mes vidéos. Et j'ai investi aussi dans des élastiques chez Decathlon. Donc pareil, je ne fais pas de partenariat ou de placement de produits, hein, mais bon, voilà, je préfère citer mes sources. Donc j'ai un élastique, j'ai un bleu puis un turquoise. Euh, Turquoise, c'est 2,5 kg de résistance. Bon, je les ai encore pas utilisés, mais je les utilise quand je fais quand je vais au sport santé, je les utilise, donc je sais m'en servir. Enfin, il y en a, donc j'utilise. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux ajouter de plus? Bah, je sais pas. Donc, pareil, hein, si vous avez des questions, des choses à ajouter, n'hésitez pas. Voilà, l'espace commentaire, il est là pour ça, donc voilà. Donc je demande juste à ce que sous mes vidéos, quand vous commentez ou que vous posez des questions, vous soyez respectueux. Moi je pense l'être en tout cas, je pense être le plus respectueux possible. Je vous demande de l'être en retour. Je suis pas sur YouTube pour me faire insulter ou quoi que ce soit, donc voilà. Le respect, ça va dans les deux sens. Allez, ciao, portez-vous bien.